et merci d'être avec nous. Les talibans sont revenus sur leur promesse qui consistait à permettre aux filles d'étudier au collège et au lycée. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette décision ? Écoutez, nous on le savait, malheureusement, il y avait ce mouvement d'espoir qui est formidable. Le 22 mars étant le premier jour de la rentrée scolaire en Afghanistan, il y a eu pendant les mois d'hiver, il n'y a pas d'école. Donc pendant tous ces mois, les filles ont espéré, se sont dit, c'est pas possible, devant la communauté internationale, ces talibans promettent, ont négocié. Il ne faut pas oublier non plus que dans les négociations qu'on nous a vendues comme négociations et comme contrats et accords, un des termes de l'Occident, des Américains en tout cas, c'était qu'ils acceptent l'accès à l'éducation à l'école des filles. Et donc ce 22 mars, c'était une journée très importante. Donc toutes ces jeunes filles que j'ai eues en ligne et qui pleuraient, qui hurlaient de rage, parce que aller en Afghanistan à l'école, c'est pas un geste anodin. C'est-à-dire que ces petites filles, c'est pas comme ma fille ici à Paris qui va à l'école. Elles prennent le risque sur le chemin de l'école. Elles ont pris le risque d'être vues, d'être enlevées, d'être repérées, d'être mal vues. Et donc arriver à l'école, c'était déjà un geste pour elles vraiment révolutionnaire. Et arriver à l'école, on leur a dit que non, c'était fermé. Et pour moi, comme pour toutes les Afghanes, pour tous les Afghans, on sait très bien que c'était une monnaie d'échange pour les talibans. C'est une manière de demander aujourd'hui leur légitimité, leur reconnaissance par la communauté internationale, qui va asseoir leur légitimité auprès du peuple afghan, qu'ils n'ont pas, bien évidemment. Et donc, comme par hasard, vous voyez bien qu'ils font du chaud et du froid, ils lâchent un tout petit peu, ils reprennent. Donc la population est complètement désemparée. Alors justement, tout ce que vous dites est parfaitement compréhensible. Par contre, on ne comprend pas pourquoi les talibans ont ce double langage alors qu'ils s'étaient engagés à laisser les filles aller à l'école. Alors déjà, il faut savoir que les talibans, ce n'est pas un régime, ce n'est pas un gouvernement élu, ce sont des factions, des guérillas qui déjà entre eux ne s'entendent pas. Donc il y a ceux qui ont assisté aux négociations de Doha, qui se sont engagés pour que, par exemple, il y ait des droits les plus élémentaires des femmes et des filles soient respectés. Il y a ceux qui sont les plus radicaux, le Pakistan, la présence du Pakistan qui soutient les plus radicaux. Donc déjà entre eux, ils s'entendent pas. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un régime. Donc déjà, il faut bien situer ces talibans qui sont des groupes de guérilla. Et aujourd'hui, on comprend bien que tout le système bancaire en Afghanistan est gelé. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce système soit dégelé et qu'il soit reconnu et qu'il soit à la table des négociations. Et ce qu'on confond totalement aujourd'hui, nous en Occident, ici, c'est que négociation ne veut pas dire discussion. Discuter avec un régime, toutes les organisations internationales l'ont toujours fait pour ramener, par exemple, de l'aide alimentaire, qui aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de personnes en Afghanistan qui vivent en dessous de seuil de pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'on négocie avec ces gens-là. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'amalgame de notre côté, du côté d'Occident. Donc ça arrange tout le monde de dire on ne négocie pas. Non. Alors justement, on va revenir sur la position occidentale, mais avant, je vous propose d'écouter ces quelques réactions après l'annonce des talibans au sujet du retour avorté des filles à l'école. Tout retard supplémentaire ne nuit pas seulement aux chances d'avenir des filles afghanes, il affecte la manière dont la communauté internationale se voit s'engager et travailler avec le peuple afghan. Pour nous, aux Nations Unies, il s'agit d'un moment critique où le monde doit comprendre l'Afghanistan. Mais les dirigeants afghans doivent également reconnaître que le monde peut très facilement se tourner vers d'autres crises. Chekeba Hachemi, vous avez fondé le premier lycée pour filles en 2000 dans le Panjshir, province située à l'est de l'Afghanistan. Vous disiez que vous étiez en ligne, en contact avec ces filles. Que vous disent-elles? Dans quel état d'esprit, dans quel état psychologique se trouvent-elles aujourd'hui? C'est le désespoir total. Vous savez, moi j'ai créé une association Afghanistan Libre qui aujourd'hui a mis ses activités éducatives en veille. Et cette ONG a été à la tête de au moins 13 lycées pour filles et qui sont restés tous fermés le 22 mars. Et donc bien évidemment qu'on est en contact direct aujourd'hui. Ce qui sauve aussi un peu les Afghanes, c'est qu'on les voit à travers les réseaux sociaux, on les voit à travers, on les entend pleurer, on les entend crier. Et c'est le désespoir parce que vous savez, c'était comme cette attente ces 3 derniers mois pour ce jour de 22 mars, la rentrée, c'était aussi un peu un premier pas vers un avenir qu'on croit quand même possible, puisqu'elles sont emmurées vivantes aujourd'hui, elles sont vouées à l'inexistence, elles sont enlevées, elles sont emprisonnées, on enlève les enfants pour les mariages forcés, et quand tout ça ne se fait pas par le régime taliban, la famine fait qu'on vend des petites filles, ce ne sont pas des faits divers, les familles pour pouvoir nourrir les autres. Donc c'est ça la situation afghane. Alors malheureusement je vous dirais que dans les conventions de Genève, une guerre est une guerre, et une crise est une crise, où qu'elle soit, que ce soit près de chez nous ou plus loin, et en Afghanistan c'est depuis plus de 40 ans. Et donc tout ça dans l'indifférence générale, sauf qu'aujourd'hui ces petites filles
On sait, on ne pourra pas dire on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait tous, vous, moi, les journalistes, le monde entier. On sait qu'on a négocié, on a mis l'Occident, quand je dis l'Occident, c'est qu'on a accepté que le pays tombe entre les mains des talibans, par facilité, parce que tout le monde est reparti. Après avoir promis de reconstruire l'Afghanistan, tout le monde est reparti. L'Europe en 2014, les États-Unis en 2021, et on a donné, à proprement parler, le pays à des terroristes aujourd'hui qui sont les talibans. Donc forcément qu'ils ne respectent aucun deal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre aux femmes et aux filles afghanes de sauvegarder les quelques libertés qu'elles ont acquises ces 20 dernières années? Écoutez, moi je trouve que le sort des filles et des femmes afghanes aujourd'hui est terrible au monde, et ce sont les Nations Unies qui le disent. Et d'ailleurs, c'est pas trop tôt qu'ils fassent une réunion et qu'ils prennent la parole, parce qu'ils étaient absents aussi, les dirigeants des institutions internationales. Ils devraient être en Afghanistan. Les dirigeants des Nations Unies devraient être à Kaboul demander un rapport. Les dirigeants de l'ONU Femmes, les dirigeants de l'ONU devraient être à Kaboul demander un rapport à ce régime, où on en est des femmes, où on en est des négociations et des termes de négociation qui étaient acceptés. Elles sont emmurées vivantes aujourd'hui. Les femmes et les petites filles sont sans avenir dans ce pays. Il y a 38 millions d'habitants, il y a plus de 20 millions de femmes et de filles. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux pour les laisser. Et ce que veulent en fait ces talibans, c'est quoi? C'est de jouer un peu au chaud, au froid, en utilisant les droits les plus élémentaires de ce peuple, que ce soit homme ou femme, pour pouvoir être à la table des négociations et être reconnus. Sauf que malheureusement, pour eux, garder en famine et qu'il y a plus de 20 millions qui meurent de faim, ça ne les empêche pas du tout d'exister, puisque ce qu'ils veulent, c'est ce territoire. Donc aujourd'hui, on joue un peu tous le jeu avec eux, d'aller dans ce sens-là, alors qu'on devrait prendre position pour dire, négocier ne veut pas dire discuter. Oui, on discute pour apporter l'aide alimentaire, parce qu'il ne faut pas que ce peuple meurt de faim, mais ça ne veut pas dire qu'on négocie avec eux et qu'on les met dans la table de négociation. Et c'est ça, c'est là où aujourd'hui l'enjeu est difficile à comprendre pour les Afghans et les Afghanes, c'est qu'elles ont l'impression d'être à nouveau sacrifiées comme en 96. Et on continue à parler de la situation des femmes et des filles en Afghanistan. Merci Chekeba Hachimi d'avoir répondu à nos questions.